C'est tout simplement un miracle médical. Après 10 ans d'efforts acharnés, le succès a finalement fleuri. Votre foi connue comme la plus terrifiante HP9 du monde. Shen Jiang est un maître de la médecine du pays du dragon. Maladie du système immunitaire. A finalement ces derniers jours, vu un remède efficace être développé. Le lauréat du prix du médecin de cette année est vraiment méritant. Applaudissons chaleureusement pour accueillir M. Liao Qiangmin. Liao Qiangmin, expert en maladies du système immunitaire. Pouvoir apporter une contribution au domaine médical est quelque chose que ma génération ne devrait pas fuir. La personne que je tiens le plus à remercier est mon père. Pour l'honneur que j'ai aujourd'hui, ses conseils et son enseignement sont indispensables. Est-il ici aujourd'hui? Puis-je demander un académicien médical? Liao Shong, de père biologique de Liao Qiangmin. Il n'est qu'un médecin ose, qui est nu d'une clinique rurale. Dans mon cœur, il est le meilleur médecin. Journaliste Jiang, veuillez venir par ici. Ceci est notre clinique familiale. Docteur Liao, puis-je prendre quelques photos de vous? Certain. 3, 2, 1. D'accord. Docteur Liao. Un excellent docteur comme vous. Jiang, du journaliste du quotidien Shuchen. Accepte de donner une interview à une petite reporter ordinaire comme moi. Merci beaucoup. Journaliste Jiang, vous êtes trop aimable. Entrez et prenez du thé, les feuilles de thé précieuses de mon père. D'accord. Veuillez entrer. Papa. Le médicament de notre famille a obtenu l'approbation clinique. Le médicament sur le marché, nous gagnerons. Je vous emmènerai vous Xiaoyi, vivre en ville. N'importe quoi. Je ne vais nulle part. Qui est ce? Bonjour oncle. Je suis la reporter exclusive de votre fils. J'aimerais comprendre comment vous avez élevé un tel génie. Papa. Vous vous êtes dévoué au village pendant plus d'une décennie. Le médicament spécial pour les villageois est sur le point d'être commercialisé. Vous pouvez enfin prendre votre retraite l'esprit tranquille. Oui, il est temps de profiter de vos années dorées. Si c'était vraiment aussi simple que vous le dites, les maladies des villageois ne cesseraient pas de réapparaître. Regardez ça. Tout le monde détruisait cette clinique illégale. Vieux lit. Que s'est-il passé? Vous avez amené des gens pour casser mes fenêtres? Que faites-vous? Cassez vos fenêtres? C'est s'en tirer à bon compte. Je vais vous battre aussi. Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Oui, une explication. Oui, une explication. Que se passe-t-il exactement ici? Nous sommes tous voisins depuis des décennies. Parlons-en calmement. Oui, les gens, ne vous agitez pas. Que se passe-t-il exactement? Vous n'êtes pas de notre village. Je suis une reporter du journal quotidien Shuchen. Un journaliste. Parfait. Vite. Signalez cette clinique sans licence. Ces deux pères et fils vendent de faux médicaments, Vieux lit villageois. nuisant à nos concitoyens villageois. La famille de Monsieur Liao vend de faux médicaments. C'est impossible. Comment est-ce impossible? Tout notre village peut le prouver. Oui, exactement. Oui, exactement. Tout le village peut le prouver. Tout le village peut le prouver. Jean, nous devons parler en toute conscience. Moi, Liao Shong suis dans ce village depuis des décennies. Je n'ai jamais vendu une seule bouteille de faux médicaments. Vous n'admettez toujours rien, n'est-ce pas? Voici la preuve. Journaliste, vous devez signaler cette affaire et la publier pour moi. Jiang, vu, je m'en occupe. Oncle Li, ce n'est pas le médicament que mon père a vendu. Vous avez fait une erreur, acheter de faux médicaments. Faux médicaments. C'est votre père qui vend de faux médicaments. Oui, c'est ce que j'ai acheté. Nouvelle clinique du village. Pour le même médicament contre les maladies. Vous nous l'avez vendu pour 300 par bouteille, alors qu'ils le vendent pour 30. Journaliste, regardez l'emballage authentique de ce médicament. Il y a même du texte étranger dessus. C'est une organisation médicale internationale, certifiée. C'est impossible. Ce médicament est entièrement le résultat de moi et de mon père. C'est une première mondiale. Des pays étrangers se tournent même vers nous pour acheter le brevet. Comment cela pourrait-il être quelque chose certifié par une organisation médicale internationale? Oncle Li, vous avez vraiment fait une erreur. Ce médicament est définitivement un faux médicament. N'importe quoi, sale gamin. Sans cœur.
Vous profitez des malades. N'avez-vous pas peur de n'avoir aucune descendance? Exactement. Exactement. Et calomnier les autres, je vous le dis. Ce médicament le violit et moi, et tous les patients du village. Nous l'avons tout pris. Oui, nous l'avons tout pris. Pour le même médicament, non seulement les vôtres sont 10 fois plus chers, mais le prendre n'apporte qu'un soulagement. Leur médicament a 30 yuan. Je ne l'ai pris que pendant moins d'un mois. Et j'ai guéri. Oui. Oui, c'est exact. C'est impossible. Vieux lit, d'accord. N'essayez pas de vous attirer mes bonnes grâces. Vous n'êtes pas digne. Au début, nous vous considérions comme un médecin miracle. Mais votre conscience a-t-elle disparu? Vendre de faux médicaments pour nuire aux villageois. Et les exploiter. Quelle est la situation des autres familles? Je ne suis vraiment pas sûr. Mais le médicament de notre famille est absolument authentique et à un prix équitable. Même les membres de votre propre famille l'ont admis. Membre de la famille, Ling Xiaoyi ex-fiancé de Liao Tianming. Liao Tianming. 10e I. Liao Tianming. Les preuves sont sous tes yeux. Pourtant tu continues de discuter. Non. Chers villageois et voisins, moi Lin Xiaoyi, en tant que fiancé de Liao Tianming, jure que le médicament vendu par leur famille, c'est un faux médicament. Non. Ling Xiaoyi, de quoi parlez-vous? Ne me touche pas, tu es dégoûtant. 10e I. Liao Tianming, comment ai-je pu tomber amoureuse de quelqu'un comme toi? Tu oses même escroquer l'argent de nos villageois. À partir d'aujourd'hui, moi Lin Xiaoyi, romps tous les liens avec toi. D'accord. D'accord. Villageois. Moi Lin Xiaoyi, parle avec des preuves. Ce que je tiens dans ma main est l'ordonnance de sa famille. Ordonnance. L'ordonnance dont je n'ai écrit que la moitié. Où est-elle passée? Tout le monde peut voir à quel point les matières premières sont bon marché pour ce médicament. C'est juste tout ça. Juste ça. Je pensais qu'il y avait de l'or dedans. Pour cette pile d'ingrédients inutiles. Vous me la vendez pour 300 yuan la bouteille. Faire de l'argent, vous père et fils êtes vraiment impitoyables. Bête. Vieille bête. Donner naissance à une petite bête. Ling Xiaoyi. C'est donc vous qui avez pris mon ordonnance. Maintenant tu oses admettre que cette chose a été écrite par toi. Ling Xiaoyi, comment as-tu pu voler la prescription de mon père? Que veux-tu dire par voler? Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Tout le village, être maintenu dans l'ignorance par toi. Si tu ne me crois pas, demande-leur. Ai-je tort? Oui, c'est ça. C'est ça. Puissiez-vous mourir d'une mort terrible. Espèce de canaille. Si ce n'était pas pour Xiaoyi, combien de temps allez-vous continuer à exploiter les villageois? Vous serez mis en pièces. Vous serez mis en pièces. Avez-vous entendu cela? La justice réside dans le cœur des gens. Le patron Jia a utilisé cette ordonnance pour fabriquer un nouveau médicament. 30 yuan la bouteille. Chaque foyer peut se le permettre. Quant à toi, tu as tout gâché. Vous avez mal compris. Cette ordonnance, je n'en ai écrit que la moitié. Elle n'est pas complète. Qu'elle fonctionne ou non, n'en parlons pas encore. Mais elle ne doit absolument pas être prise à la légère. Je méprise. Je ne croirai pas un seul mot que ce vieux menteur dit. Mademoiselle, faire des affaires signifie gagner de l'argent. Le profit est certain. Peu importe le prix que l'oncle fixe. Mais voler la prescription de quelqu'un est une violation de la propriété intellectuelle. D'où vient cette petite effrontée? Bavarder sans cesse, pensant que tu es si éloquente, n'est-ce pas? Serait-ce que tu as jeté ton dévolu sur mon homme rejeté? Bavant. Attendant d'être son lot de consolation. Ling Xiaoyi, de quelle bêtise parlez-vous? Va-t'en. Si tu es méchant, ne me blâme pas d'être injuste. Je. A aussi quelqu'un d'autre maintenant. Qui est cette personne? C'est moi. Jia Liang, propriétaire de l'usine chimique et de la nouvelle clinique du village. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est donc le patron Jia. Bienveillant, monsieur Jia. Grâce à votre médicament, vous avez sauvé tout notre village. Tout le monde, ne soyez pas si poli avec moi. Tout ce que je fais est pour les villageois. Contrairement à certains qui prétendent guérir les maladies et sauver des vies, mais sont des charlatans. Ils ne savent que secrètement rechercher des avantages. Jia Liang, c'est donc vous qui avez causé des problèmes, et même débauché mes gens. Liao Tianming, si une personne n'est pas bonne, ne blâmez pas le chemin d'être inégal. Aujourd'hui, votre femme et votre âge en appartiennent tous deux. C'est la rétribution du ciel pour vos mauvaises actions. Vous... Quoi, vous deux père et fils, avez rendu tout le village furieux et plein de ressentiment. Vous auriez dû aller en enfer après la mort. Si ce n'était pas moi qui avais vendu ces
médicaments bon marché qui les ont guéris. Et expié certains de vos péchés. Vous seriez mort il y a longtemps. Vous devriez être à genoux en train de me remercier. Exactement. Exactement. Jiayu Yang. Simplement sans vergogne. Zéro aussi. Ling Xiaoyi. Mon fils était dévoué à vous. Il a acheté une maison à votre nom. Et vous le trahissez ainsi. Ton fils n'est-il pas aussi ramené, une effrontée? Et d'ailleurs, je ne vivrai jamais dans ta maison construite avec des gains mal acquis. Notre frère Liang m'a acheté une grande villa. Tout le monde a entendu ça. Ses pères et fils ont vendu de faux médicaments. Et ont déjà acheté des maisons en ville. Scélérat sans cœur. Vous deux bâtards. Les villageois, à cause de cette maladie, qui récidivait sans cesse, ont été pauvres toute leur vie. Les frais de scolarité de mon fils cette année ont également été empruntés. Vous utilisez mon argent pour vivre une belle vie. Êtes-vous même humain? Et cette voiture dehors, au moins une roue, est à moi. Diable sans cœur, rendez-nous notre argent. Remboursement. Remboursez. Rendez-moi mon argent, rendez-le. Villageois, vous dites que je suis sans cœur. Mais toutes ces années, je n'ai pas gagné un seul centime de l'un d'entre vous. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qui croirait ça? Qui croirait ça? Villageois. J'ai été dans le village, soigner les maladies toute ma vie. Quand je rencontrais quelqu'un sans argent, j'écrivais juste une reconnaissance de dette. Même maintenant, cette boîte pleine de reconnaissance de dette que j'ai collectée, quand ai-je jamais fait valoir une reconnaissance de dette? Et vous ai demandé un seul centime. Papa, Villageois. J'ai 56 ans cette année. Depuis mon adolescence, je suis dans le village. Soigner les gens et distribuer des médicaments. L'année dernière, votre plus jeune fils est tombé malade. J'étais à son chevet, à veiller sur lui toute une nuit. Votre femme était faible à sa deuxième grossesse. J'ai risqué ma vie pour cueillir des herbes à la montagne, me cassant même la jambe, juste pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Dieu dit, cette année-là, vous avez été mordu par un serpent. L'avis de décès avait déjà été émis. Mais c'était encore moi qui vous ai ramené des portes de l'enfer. Et vous tous, toutes ces années, laquelle de vos familles n'ai-je pas visité? Avez-vous tous oublié ces vieilles broutilles? Vous en parlez encore. Dépêchez-vous de rembourser l'argent. C'est vrai. Vous dites n'importe quoi maintenant. À quoi bon? De toute façon, nos maladies sont guéries maintenant. Un nouveau médecin est également arrivé au village. Qu'êtes-vous maintenant? Rendez l'argent. Remboursez l'argent. Rendez l'argent. Remboursez l'argent. Vous tous. Papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Oncle, j'appelle une ambulance tout de suite. Voyez. C'est ce que l'on appelle mourir de honte. Perdre sa réputation à un âge avancé. Oncle Lee, vos paroles sont excessives. La voiture de notre famille, la maison, je les ai tous achetés avec mon propre argent. Les papiers de dette éparpillés sur le sol. Mon père, pendant tant d'années, a perdu de l'argent pour traiter vos maladies. Vous deux pères et fils dites vraiment n'importe quoi. Vous n'avez pas gagné d'argent. Alors où sont passées mes économies? Trompez les villageois pour de l'argent. Vous devez payer le prix. Villageois, cassez-le pour moi. Emportez tout ce qui a de la valeur. Considérez que c'est ce qu'ils nous doivent. D'accord. Cassez. Cassez. Ne le cassez pas. C'est le travail de toute la vie de mon père. Levez-vous, levez-vous. Arrêtez. Arrêtez. Oncle, Papa,
Bien fait pour vous. Bien. Bonne arrestation. Bravo à la police du peuple. Alors vous m'avez vraiment enquêté. Je vous mets au défi de me combattre. Monsieur Liao. Clémence pour les aveux. Sévérité pour la résistance. Je n'ai pas vendu de faux médicaments. Combien avez-vous tiré de la vente de faux médicaments? Je n'ai pas gagné un seul centime. J'ai même perdu plus d'1 million. Vous ne dites toujours pas la vérité. Mon médicament a été approuvé. Il sera bientôt sur le marché. Si vous ne me croyez pas, les demandez. Demandez qui peut le prouver pour vous. Je peux le prouver. Directeur. Duan, Monsieur Liao est cet année le directeur du département de police. lauréat du prix médical de notre pays du Dragon, un futur poids lourd dans le domaine médical. Le rapport émis par le provient du plus haut centre médical. Cela peut prouver qu'il n'a pas vendu de faux médicaments. Rapport d'analyse de médicaments. Diao Liu. Je peux aussi en témoigner. Je viens d'assister à la cérémonie de remise des prix du docteur Liao ce matin, avec témoignages et preuves. Pouvons-nous le libérer maintenant? Qu'attendez-vous? Zhao Duan et l'académicien m'ont tous de parler. Dépêchez-vous de libérer le docteur Liao. Oui. Monsieur Liao, vous avez été lésé. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Avec un incident aussi majeur vous concernant. Comment ai-je pu ne pas venir? Concernant cette affaire, nous devons aussi beaucoup au journaliste Jiang qui m'a informé immédiatement. Mademoiselle Jiang. Merci beaucoup. Vous me faites encore confiance maintenant. Docteur Liao. Vous êtes le seul expert du pays du dragon à avoir vaincu la maladie immunitaire HP9. Bien sûr, je vous crois. Vous ne vendriez pas de faux médicaments. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Le faux médicament et le rapport d'analyse du faux médicament. Jetez un œil. Leur médicament a un gros problème. Où est mon père? Comment va-t-il? L'oncle a souffert d'une crise aiguë de maladie cardiaque. Il est actuellement à l'hôpital du peuple numéro 1 et a été réanimé. Nous ne savons pas encore les résultats du rapport d'analyse des médicaments. Il doit le voir rapidement. Allons. D'accord. Jiangmin. Papa. Comment ça va? Veuillez regarder. Ceci est l'analyse de médicaments. Ce qu'on lui a mentionné coûte 30 yuan par bouteille de médicaments. C'est mauvais. Ce médicament a un problème majeur. Le médicament que j'ai formulé avait un mélange équilibré d'ingrédients clés et de soutien. Ceci ne contient que la moitié des ingrédients. C'est trop puissant. Si consommé, cela pourrait être fatal. Aidez-moi à retourner au village. Papa, ne t'inquiète pas. Nous y allons maintenant. Jiangmin. Tous les médicaments ont une certaine toxicité. Vous devez vous en souvenir à l'avenir. Tout médicament ayant une bonne efficacité a aussi de forts effets secondaires. J'estime que les visages des villageois maintenant ont déjà développé un érythème, de l'asthme, des convulsions et de la toux. Je comprends. Oncle, d'après mon enquête d'aujourd'hui, l'étrange maladie présente dans votre village n'est pas là depuis seulement un jour ou deux. Vous êtes le seul médecin du village depuis des décennies. J'aimerais demander si vous savez où se trouve la source. Je soupçonne que c'était un problème de qualité de l'eau. Cependant, il n'y a actuellement pas de preuves suffisantes. Qualité de l'eau. C'est ce que vous m'avez montré ce matin. Le rapport sur la qualité de l'eau. Exactement. Il a été confirmé que c'était un problème d'eau. Cependant, la source de pollution n'a pas encore été définitivement identifiée. Alors nous allons nous séparer. Vous allez persuader les villageois. J'irai enquêter sur la source. D'accord.
Vieux lit. Ne partez pas encore. Ce médicament que vous prenez, il a des problèmes. Vous ne pouvez plus le prendre. Vous avez de fortes relations, n'est-ce pas? Libérez si vite. Et vous, vieil homme? Vous êtes assez résilient. Vous n'en êtes même pas mort. Ce médicament, vous ne pouvez vraiment plus le prendre. Essayez de voler mon argent de pension à nouveau. Non, c'est vrai, mon Julie. Prendre ce médicament à nouveau causera des décès. Votre toux actuel, à cause de ce médicament, causé par cela. Si vous ne me croyez pas, regardez, ceci est l'analyse médicamenteuse du médicament que vous prenez. J'ai juste attrapé un rhume ces 2 derniers jours à cause du temps froid. Vous êtes juste jaloux. Que le patron Gia ait pris votre affaire. Allez-vous-en. Sœur Liu, ne vous précipitez pas. Nous avons quelque chose d'important. Le médicament de Jia Yuliang ne peut plus être pris. Cela causera des décès. Lâchez-moi. Je vais lâcher les chiens. Regardez votre corps. Des éruptions cutanées rouges sont apparues. C'est déjà un empoisonnement grave. Oui. Regardez ceci. Dégagez. Ce sont des piqûres de puces. Continuez. Venez avec moi à la prochaine maison. Papa, je vais frapper à la porte. Oncle Zhao. Oncle Zhao. Allez-vous-en. Liao Tianming. Tu oses encore revenir au village? Xiaoyi, je vous supplie de quelque chose. Maintenant, les villageois. Ils ne font confiance qu'à vous. S'il vous plaît, ne laissez pas les villageois Lin Xiaobao, le frère cadet de Lin Xiaoyi. prendre ce médicament. Ce médicament tuera des gens. Tu rêves. Xiao Bao, allons. Lin Xiaoyi. Que veux-tu? Tu essaies encore de me harceler. Salaud, ne touchez pas ma sœur. Dixiemi, votre jeune frère Xiao Bao est aussi impatient. Pensez à lui, faites-moi confiance cette fois-ci. Le médicament que Jia Yuliang vend a des effets secondaires. Sévèrement, cela peut être mortel. Vous dites n'importe quoi. Ne suis-je pas parfaitement bien? Tous les villageois savent que le médicament que vous avez vendu est un faux médicament. Touchez encore ma sœur, et je vous fracasserai la tête. Allez-vous-en. Sortez vite. Xiao Bao a raison. Liao Tianming, regarde attentivement. Mon Xiao Bao, après avoir pris le médicament de ta famille, pendant tant d'années, son état n'a cessé de récidiver, sans jamais s'améliorer. Il était faible et apathique. Maintenant, après avoir pris le médicament du patron Jia, sa force, il pourrait vous battre tous les deux. Qu'en dites-vous? Après tout le médicament de qui est problématique. Dixiemi, je suis sérieux, en pensant à votre frère. Après tout, nous deux. Assez. Liao Tianming, arrêtez les paroles en l'air. Vous êtes juste trop ignorant. Savez-vous pourquoi je vous ai quitté? Toute votre famille a avidement pris tant d'argent mal acquis. Je vous ai demandé d'acheter une maison pour mon frère. Et vous n'étiez même pas disposé. Exactement. Si ce n'était pas pour mon frère, qui dépendait du médicament de votre famille, je vous aurais largué il y a longtemps. Maintenant que la maladie de mon frère est guérie, qu'êtes-vous maintenant? Dixiemi, je ne plaisante pas avec vous, et venez voir. Regardez, les taches rouges sur son visage ont été causées par la prise de ce médicament. N'importe quoi. Ce sont des piqûres de moustiques. Vous êtes juste jaloux que ma sœur vous ait quitté. Et qu'elle mène une belle vie maintenant. Sortez, dégagez vite. D'accord. Je ne peux pas raisonner avec vous. Je vais aller parler aux autres. Arrêtez. Vous voulez toujours calomnier mon petit ami et couper notre source de revenus, n'est-ce pas? Je vous le dis, n'y pensez même pas. Aujourd'hui, je vais certainement vous faire tous les deux expulser du village. Xiao Bao va appeler des gens. D'accord. Qui est ce qui ose calomnier Jia, mon grand bienfaiteur? Villageois, le médicament de Jia Yuliang ne doit plus être pris. Encore à répandre des rumeurs alarmistes ici. Vous charlatans. Vous êtes juste envieux. Les compétences du docteur Jia surpassent les vôtres. À votre âge. Vous comportant de manière indigne de votre âge, et calomniant encore les gens ici, je me suis dévoué pendant des décennies. Alors pourquoi vous tous ne me croyez-vous pas? Chers villageois, le médicament de Jia Yuliang a vraiment des problèmes. Vos toux, l'asthme et les taches 0 100 sur vos visages ont toutes été causées par ce médicament. Taisez-vous. J'ai été le premier à le prendre. Le médicament de mon beau-frère est très bon. Si quelque chose n'allait pas, j'aurais été le premier à avoir des problèmes. Regardez-moi maintenant. Je vais parfaitement bien. Ça va vous exaspérer. Vous mêlez des affaires des autres sans raison. Tout le monde a juste un petit rhume. Ce sont des piqûres de moustiques. Ce n'est pas aussi grave que vous le dites. Si vous osez calomnier encore le docteur Jia, croyez-le ou non, je prendrai une et je vous enterrerai, vous et votre garçon. Nous avons vécu ensemble pendant des décennies. J'ai travaillé dur. Et je me suis dévoué pendant des décennies.
Comment ne puis-je pas gagner votre affection? De quel dévouement parlez-vous? Maintenant demandez autour de vous qui dans le village vous est reconnaissant. Sortez maintenant, sortez, sortez. Sortez. Avez-vous entendu, vieil homme? Celui qui met le peuple dans son cœur. Le peuple le portera haut. Celui qui considère le peuple comme quelque chose à piétiner. Croyez-le ou non, je prendrai une vie. Vous jetterai dans les latrines. Bien dit. Bien dit. Abat le charlatan Liao Chong 2. Abat le charlatan Liao Chong 2. Abat le charlatan Liao Chong 2. Liao Chong 2 quitte le village. Sortez, Sortez. sortez. Vous tous. Papa. Et maintenant? Je Liao Chong 2. Renoncer à de généreux avantages. Ai quitté ma maison et ma carrière. Et suis enraciné dans ce village depuis des décennies. Pourtant, ce que j'ai reçu en retour, c'est un village plein d'ennemis. Bien. Je pars maintenant. Papa. Fionni. Allez chercher ces reconnaissances de dette. Apportez-les toutes ici. Mes chers villageois. Je Liao Chong 2. Dans ce village. Ai pratiqué la médecine pendant des décennies. Je me demande honnêtement. Je suis digne de le ciel au-dessus de ma tête. Et aussi digne de la terre sous mes pieds. D'autant plus digne de vous tous mes chers villageois. Puisque le village ne peut pas nous tolérer mon fils et moi. Alors à partir de maintenant, prenons des chemins séparés. Chacun son chemin. Brûlez-les tous d'un seul feu. Alors personne ne doit plus rien à personne. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle hypocrisie. Courage, papa. Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Encore à brûler des reconnaissances de dette. Faire un spectacle pour le roi des enfers. Vieil homme. Dépêchez-vous de mourir. Mes chers villageois, le dieu de la peste de notre village a enfin été chassé par nous. Désormais notre village sera paisible. Bien. Bien. Et, au nom de Patron Jia, je garantis à tous que vous tous aurez désormais approvisionnement illimité en médicaments. De plus, il ne rechutera jamais. Grâce à Mademoiselle et Patron Jia. Nous avons enfin pris des médicaments bon marché. Vous êtes vraiment ceux qui se soucient du peuple. Bonnes gens. Ne dites pas ça. Tout pour le peuple. Sœur. Je ne me sens pas bien. Xiao Bao, qu'est-ce qui ne va pas? La maladie a rechuté de nouveau. Que devons-nous faire? Que faisons-nous maintenant? Que devons-nous faire? Vite. Appelez vite le docteur Liao. De retour. S'il vous plaît, faites place. Faites place. Il y a un patient en urgence qui a besoin d'une chirurgie immédiate. Tiens bon, papa. Faites place. Tiens bon, papa. Allô? C'est grave, Xiao Liao. L'hôpital vient de recevoir un lot de patients gravement malades de la maladie immunitaire HP9. Quoi? Le patient est actuellement dans le coma. Nécessite une réanimation d'urgence. Ils sont en salle d'opération numéro. Veuillez venir rapidement. D'accord, j'arrive tout de suite. Docteur Liao, la qualité de l'eau du village. La source de pollution a été trouvée. Mademoiselle Jiang, parlons-en plus tard. Mon père est en réanimation à l'intérieur. Réanimation. Que s'est-il passé? Faisons comme ça. S'il vous plaît, aidez-moi à surveiller les choses ici. J'ai une chirurgie d'urgence qui m'attend maintenant. Je dois aller sauver quelqu'un rapidement. S'il vous plaît. D'accord, je comprends. Tenez bon. Attendez un instant. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Calmez-vous. Pourquoi le docteur n'est-il pas encore sorti? Docteur, Le docteur est là. mon jeune frère est toujours à l'intérieur. Allez le sauver rapidement. Calmez-vous. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi devrais-je me calmer? Ce n'est pas votre famille qui est allongée là. N'êtes-vous pas médecin? Allez les sauver. Pourquoi restez-vous là? Sauvez-les. Sauvez-les. Tout le monde, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi, le médecin spécialiste du HP9, maladie immunitaire, est en route. La vie humaine est la plus importante. Vous pouvez trouver n'importe quel médecin. Pourquoi restez-vous ici?
Sauvez-les. Exactement. Pourquoi ne les sauvez-vous pas? Pourquoi ne les sauvez-vous pas? Actuellement dans le pays du dragon, le seul qualifié pour effectuer cette chirurgie pour le patient est seulement lui. Personne d'autre ne sait comment faire sauf lui. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je viens de parler avec le docteur, au téléphone. Il sera là bientôt. D'accord, je comprends. Merci. C'est génial. Il y a de l'espoir. Docteur Liao. Dieu merci, vous êtes enfin là. Quel est l'état du patient? Pas optimiste. La fenêtre de réanimation pour le patient à l'intérieur est de moins d'une demi-heure. Dépêchez-vous pour la chirurgie. D'accord. Est-ce que quelque chose va arriver? Lin Xiaoyi, Liao Tianming. Comment osez-vous venir ici? pourquoi êtes-vous tous ici? Serait-ce que... Villageois. Villageois, c'est lui. Attrapez-le pour moi. Tout notre village souffre maintenant comme ça, et c'est inséparable de cette père et fils. Que faites-vous? Que faites-vous? À chaque tort sont coupables. Vous avez offensé tout le monde dans le village. Vous devez prendre vos responsabilités. Concernant l'indemnisation des frais médicaux, payez les frais médicaux. Je suis responsable. De quoi suis-je responsable? Les maladies des villageois. Vous les avez toutes causées. S'il y a le moindre incident, vous le paierez de votre vie. Jia Liang, Frère Liang. Vous êtes enfin là. Frère Liang, qu'est-il arrivé exactement à mon père? N'avez-vous pas dit qu'il allait mieux après votre médicament? Oui. Pourquoi a-t-il rechuté de nouveau? Vous tous, veuillez rester calme. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cela a été fait par ce père et ce fils. Jia Liang, de quoi parlez-vous? Ce que je dis, cet incident de jour, ce sont ses pères et fils au cœur noir, afin de continuer à gagner l'argent de tout le monde. Vendre quelques bouteilles supplémentaires. Alors, ils ont intentionnellement réduit l'efficacité du médicament, faisant en sorte que la condition revienne à plusieurs reprises et ne s'améliore jamais. Aujourd'hui, cette condition, après avoir été supprimée trop longtemps, a éclaté. Exactement. Je le savais. Mon frère a pris le médicament de votre famille et ne s'est pas amélioré depuis tant d'années. Maintenant, au contraire, son état empire de plus en plus. Toute votre famille, c'est absolument sans cœur. je n'ai rien fait. Jia Liang, arrêtez de dire n'importe quoi ici. Les villageois allaient tous bien avant. C'était clairement après avoir pris votre médicament que quelque chose a mal tourné. Ne dites pas de bêtises. Si vous voulez parler de ça, vous devriez me remercier. Si ce n'était pas pour mon médicament, comment aurait-il pu tenir jusqu'à aujourd'hui? Ça vient d'éclater. Vous devriez vous agenouiller et me remercier. Absolument sans vergogne. Je dirais même, vous deux pères et fils, les avez intentionnellement empoisonnés. Brûlez les reconnaissances de dette. Je pense, vous avez délibérément mis le poison dans les reconnaissances de dette et les avez brûlées pour que tout le monde les inhale. Vous dites n'importe quoi. Cela a du sens. J'ai dit l'odeur de cette fumée. Pourquoi m'a-t-elle donné la nausée? Liao Tianming, comment n'aurais-je pas pu penser avant que vous étiez si méprisable et sans vergogne pour gagner de l'argent? Vous êtes vraiment prêt à utiliser n'importe quel moyen. Faites-le sortir. Quelqu'un comme vous. Comment pouvez-vous même être appelé un docteur? Je vous le dis. Si quelque chose arrive à mon père, je ne vous laisserai pas tranquille. Ça suffit. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour décevoir les villageois. Je dois opérer un patient, je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Arrêtez. Voulez-vous entrer et sauver votre père? Je vous le dis, mon frère est toujours à l'hôpital. Aucun médecin ne le voit. Son sort est inconnu. Aujourd'hui, vous ne pensez même pas à entrer pour sauver votre père. Exactement. Des gens comme votre famille. Si cette personne meurt, il mériterait de mourir. Vous êtes vraiment ridicule. Celui que je vais sauver est un membre de votre famille. Qui croirait cela? Le médecin vient de dire. Invité, le grand docteur du pays du dragon, le seul expert capable de l'opération. Qui pensez-vous être? Un jeune médecin aux pieds nus. Comment osez-vous vous faire passer pour un expert? Croyez-le ou non, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Je te le dis, Gana. Tu as un sacré tempérament aujourd'hui, je vous le dis. Si vous ne donnez pas d'explication aujourd'hui, vous êtes autorisé à aller nulle part. Tout le monde. Je ne vous mens vraiment pas. L'heure d'or pour la chirurgie. Il ne reste que moins de 20 minutes. Si nous tardons davantage, il sera vraiment trop tard. Quelle belle mise en scène. Il semble, votre vieil homme ne va probablement vraiment pas s'en sortir, mais ne vous inquiétez pas, car plus vous êtes anxieux, tout le monde vous empêchera encore plus de partir. Jia Liang, je n'ai pas le temps de discuter avec vous maintenant. Écartez-vous. Une vie est en jeu. Si l'opération n'est pas effectuée rapidement, si ça tourne mal, personne n'en sera responsable. Appelant. Chers villageois, vous semblez si proches quand vous les appelez. Mais maintenant, nous tous avons vu votre vrai visage. Je vous le dis. Aujourd'hui, vous ne pensez même pas à sauver votre père. Académicien Shen, s'il vous plaît expliquez à la famille du patient. Je suis le chirurgien en chef de jour. La famille du patient me bloque actuellement, m'empêchant d'entrer pour l'opération. Voici l'académicien Shen. Il peut vérifier mon identité. Que faites-vous? Quel académicien?
Vous faites juste un appel au hasard. Croyez-vous que je le croirais? Ça va si vous ne payez pas aujourd'hui. Laissez simplement cette personne à l'intérieur. Mourir là-dedans, c'est tout. Qui lui a dit d'offenser tous les villageois? Et vous? Aujourd'hui, je vais ruiner votre réputation. Que faites-vous? Tout le monde venait vite voir. Tout le monde venait vite voir. Je vais dénoncer ce médecin sans scrupules. Pour gagner de l'argent auprès des patients, il a délibérément réduit l'efficacité du médicament, provoquant la récidive répétée des maladies des patients. Il nous a fait du mal, à tous les habitants du village. C'est lui. Ce médecin sans scrupules. Comme c'est terrible. Comment peut-il y avoir un téléphone docteur dans le monde, ne tenant pas compte de la vie des patients, ne se souciant que de faire de l'argent, traitant les patients comme des vaches à lait à long terme? Cela saoule simplement le mot même de docteur. Il n'y a aucune éthique médicale dont on puisse parler. Comment la communauté médicale a-t-elle pu produire un tel dégénéré? Venez tout juger ceci. Avant notre village. De belles montagnes et des eaux claires. Pays prospère, gens en paix. Depuis l'arrivée du père de ce médecin, tout notre village a souffert. Dames maladies graves et bénignes se sont succédées. Maintenant Mon frère est toujours allongé dans la salle d'opération. C'est entièrement de sa faute. Ling Xiaoyi, ne déformez pas les faits. Villageois, mon père a déjà brûlé vos reconnaissances de dette. Que voulez-vous de plus? Avant qu'un condamné à mort ne soit exécuté, ils prétendent tous être innocents. Ce genre de crapule sans cœur n'admettra jamais ses erreurs même jusqu'à la mort. Être coincé avec un tel docteur, c'est vraiment la plus grande tristesse du village. Ce genre de docteur doit être forcé de payer le prix. Leur sang et leurs larmes ne doivent pas être gaspillés. Merci. Son nom est Liao Tianming. J'espère que tout le monde partagera largement. Pour que ce médecin ait une réputation ruinée. Je vais le partager tout de suite. Qu'il soit totalement déshonoré. Arrêtez ce type. Et enfermez-le pour toujours. Voyez-vous, l'opinion publique a déjà fermenté. C'est fini pour vous à partir de maintenant. Attendez d'être pauvre toute votre vie. C'est dommage pour vous. Après avoir étudié assidûment pendant plus de 20 ans, vous êtes finalement devenu médecin. Mais pour le reste de votre vie, vous devrez vivre dans l'infamie. C'est la conséquence de votre empoisonnement des villageois. Emmenez-le. Ne me tirez pas, il est vraiment presque trop tard. Vous voulez sauver votre père sans cœur? Hors de question. J'ai dit, ce n'est pas mon père, ce sont les villageois, c'est votre famille. Quelle absurdité. Mon père est actuellement à l'intérieur, attendant qu'un expert le traite. Qui trompez-vous? Je suis cet expert. Vous savez vraiment vous vanter. Vous n'êtes rien. Si vous êtes un expert, alors je suis le président. Vous quoi? Je vous le dis. La vie de votre père en ce moment est entre nos mains. Ça nous est égal. Mais dans un petit moment, vous ne pourrez probablement plus organiser les funérailles de votre père. Mais n'ayez pas peur. Je vous promets. Quand vous vous occuperez des funérailles de votre père, je vous donnerai certainement une grande enveloppe rouge. Regardez tout. Regardez l'état misérable de cette bête. Si l'opération n'est pas rapide, il sera trop tard. C'est votre famille. Vous essayez toujours de nous tromper, Liao Tianming. Vous devriez bien ressentir ce sentiment. De voir votre famille tourmentée par la maladie. Pourtant vous êtes impuissant à les sauver. Je vous en supplie. Laissez-moi juste aller faire l'opération. D'accord. Vous êtes assez filial, n'est-ce pas? D'accord. Si vous voulez, vous pouvez sauver votre père. Rampez sous mon entrejambe. Liao Tianming, vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Ramper sous l'entrejambe d'une femme portera malheur pour toute une vie. Il ne reste que 7 minutes. Pourquoi le docteur Liao n'est-il pas encore là? Si nous tardons plus longtemps, le patient sera irrécupérable. Docteur Liao, le patient est dans un état critique. Veuillez entrer rapidement pour l'opération. Avez-vous entendu cela? Ils disent que votre père est en train de mourir. Quoi? Vous ne rampez toujours pas. Rampez. Rampez vite. Vous allez trop loin. Vous n'êtes pas obligé de ramper. Mais vous deux pères et fils avez causé tant de misère à tout le monde dans notre village. À moins que vous n'acceptiez de donner à chacun de nous le capital et les intérêts. 500 000. Sinon, vous pouvez oublier d'être opéré de votre vivant. 500 000. Êtes-vous fou? Je vais sauver votre frère. Ling Xiaoyi. Ma main. Voyons comment vous allez opérer votre père. Écartez-vous vite. Docteur Liao, pourquoi êtes-vous toujours là? Le patient est dans un état critique. Allez vite opérer.
Pourquoi frappez-vous les gens? Je frappe ceux. Personne qui manque de discernement. Je vous le dis, si vous ne nous remboursez pas aujourd'hui, peu importe cette petite infirmière, même si le roi du ciel lui-même venait, il ne pourrait pas vous emmener. C'est ce que j'ai dit. Exact. Bien frappé. Mademoiselle, c'est un hôpital, pas un endroit pour faire une scène. Si vous empêchez le docteur Liao de sauver une vie, vous serez soupçonné d'entrave aux soins médicaux et serez tenu légalement responsable. Être tenu légalement responsable. J'ai si peur. Appelez la police pour m'arrêter. Je vous le dis. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il n'y a aucune chance que je laisse ce type entrer et sauver qui que ce soit. Vous. Allô? Est-ce la sécurité? Quelqu'un cause une perturbation médicale ici. Envoyez quelqu'un rapidement. Bâtard. Vous ai-je surestimé? Je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Sortez d'ici tout de suite. Ne me forcez pas à passer aux choses sérieuses. Docteur Liao, que devons-nous faire maintenant? Si nous tardons plus longtemps, le patient ne pourra pas être sauvé. Ling Xiaoyi, si vous continuez à être si déraisonnable, vous le regretterez. Regret. La seule chose que je regrette maintenant, ne pas pouvoir sauver votre vieil homme. Personnellement maintenant, s'agenouille devant moi. Bien. Vous pouvez maintenant rester juste ici et attendre que votre vieil homme meure à l'intérieur. Votre nom est Lin Xiaoyi. Alors quelle est la relation de Lin Xiaobao avec vous? Lin Xiaobao est mon jeune frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous connaissez mon vrai nom. Vous voulez me dénoncer à la police. Vous êtes la sœur de Lin Xiaobao. Êtes-vous folle? La personne que vous bloquez est le chirurgien en chef de votre frère. Essayez-vous de le tuer. Je veux juste que son père meure. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit. Le chirurgien en chef de mon frère est... C'est lui. Il est vraiment le chirurgien de Xiaobao. C'est exact. Outre Lin Xiaobao, il y a plus d'une douzaine d'autres patients qui attendent que le docteur Liao les sauve. Écartez-vous tout rapidement. Vous devez vous tromper. Ce gamin, ce n'est qu'un loup déguisé en agneau. Un faux vendeur de médicaments. Comment pourrait-il faire une opération vraiment? Monsieur, veuillez partir immédiatement. Le patient est déjà en insuffisance cardiaque. Sans opération maintenant, il sera trop tard. S'il vous plaît, sauvez mon père. Ling Xiaoyi, c'est entièrement de votre faute. Si c'était à cause de vous que mon père a manqué le temps de sauvetage en mort, je ne te pardonnerai pas. Tianming. Tianming, pouvez-vous s'il vous plaît sauver Xiaobao? J'ai perdu la sensation dans ma main droite. Cette opération, je ne peux plus la faire. Tianming, je vous en supplie. Je vous en supplie s'il vous plaît sauver Xiaobao. Si vous pouvez sauver Xiaobao, je ferai tout ce que vous demanderez. Je ferai n'importe quoi. Tianming, je sais que vous devez avoir un moyen. J'ai eu tort. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû toucher à la prescription de votre famille. Je n'aurais pas dû piéger avec Jia Yuliang. J'ai eu tort. J'ai eu tort, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez Xiaobao. Je ne peux pas perdre Xiaobao. Docteur Liao, nous savons que nous avons tort. Nous savons vraiment que nous avons tort. S'il vous plaît, sauvez mon père. Je vais essayer. Tianming, comment êtes-vous sorti si vite? Il est sorti. Où est Xiaobao? Comment va Xiaobao? Et mon père? Mon père va bien. Je suis désolé tout le monde. L'heure d'or pour la chirurgie est passée. J'ai fait de mon mieux. Si seulement c'était 10 minutes plus tôt, l'opération aurait réussi. Qui est un membre de la famille de Lin Xiaobao? Veuillez venir identifier le corps. Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao, réveille-toi. Sœur n'y croit pas. Qu'en est-il des autres? Ling Xiaoyi, c'était entièrement ta faute. Espèce d'idiote. Si tu n'avais pas arrêté le docteur Liao et manqué le temps de l'opération, comment mon père aurait-il eu un accident? Exactement. J'ai dit que mon père allait bien avant. Maintenant, quelque chose est soudainement arrivé. Donc c'était toi et Jia Yuliang qui avez volé l'ordonnance et piégé le docteur Liao. Rendez-moi ma maman. Je ne savais pas que les choses allaient tourner ainsi.
Tianming. Tianming, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez Xiaobao. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez-le. Si vous me promettez juste de le sauver, je vous épouserai certainement. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Je vous en supplie. Tianming. N'êtes-vous pas un médecin miracle? Vous pouvez certainement sauver Xiaobao. Je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, d'accord. Je vous en supplie, s'il vous plaît, d'accord. S'il vous plaît, restez fort. Liao Tianming, vous êtes un scélérat. Vous avez délibérément n'a pas sauvé Xiaobao. Et vous n'avez délibérément pas sauvé Xiaobao. Et les villageois. Je vois clair en vous. Lin Xiaoyi, ça suffit. J'ai regardé la diffusion en direct tout à l'heure. Si vous n'aviez pas arrêté le docteur Liao, il aurait terminé l'opération depuis longtemps. Tout cela est de votre faute. Mademoiselle Jiang, pourquoi êtes-vous ici? Où est mon père? Docteur Liao, quelque chose est arrivé à l'oncle. Vous devez y aller immédiatement. D'accord, j'y vais tout de suite. Docteur Liao. Liao Tianming. Vous êtes si cruel. Juste parce que je ne voulais pas vous épouser. Vous avez tué mon frère. Je veux que vous payiez de votre vie. Docteur, comment va mon père? L'état actuel du patient n'est pas optimiste. Le taux de réussite n'est que de 40%. Une signature est requise. D'accord. Je vais signer. Vous devez guérir mon père. Et Liao Tianming. Liao Tianming. Mademoiselle, c'est la salle d'opération. Veuillez partir. Liao Tianming, vous avez tué mon frère. Je veux que votre père paye pour la vie de mon frère. Aucun de vous n'osera l'opérer. Mademoiselle Lin, ceci a une perturbation médicale, et vous serez tenu pénalement responsable. Allô, j'appelle la police. Quelqu'un ici cause une perturbation médicale. Liao Tianming. Espèce de scélérat. Une vie pour une vie, vous mourrez d'une mort terrible. Cette femme va me causer des problèmes. Je dois me cacher. Ling Xiaoyi après enquête. Vous êtes soupçonné de perturbation médicale illégale, retardant le temps d'opération critique des patients, entraînant 5 jours essais. Et l'aggravation de l'état de 9 personnes. Avez-vous autre chose à dire? Ce n'était pas moi, je n'ai pas commis de crime. Je veux appeler un avocat. Je veux trouver un avocat. Je vais appeler Frère Liang. Frère Liang va certainement m'aider. Allô, le numéro que vous venez d'appeler est actuellement éteint. Pourquoi le téléphone de Frère Liang est-il éteint? Admettez-le simplement. Vos actes criminels sont déjà irréfutables. Personne ne peut vous sauver maintenant. Frère Liang prouvera mon innocence. Tout cela est la faute de Liao Tianming. Il a causé les maladies des villageois, à réapparaître à plusieurs reprises. Il est le vrai coupable. Ce n'était pas moi, c'était lui. Mademoiselle, quelqu'un vous cherche. Est-ce ce Frère Liang? C'est vous. Êtes-vous surprise? Vous ne pensions pas. Jia Yuliang viendra vous sauver, n'est-ce pas? C'est donc vous, cette femme. Quoi? Est ici pour enfoncer quelqu'un qui est déjà à terre. Je suis venu vous dire qu'après avoir abandonné Liao Tianming, l'homme que vous avez fièrement trouvé est en fait le coupable qui nuit aux villageois. Quelle preuve avez-vous? Voici les rapports sur les déchets et la qualité de l'eau, de l'usine chimique, de Jia Yuliang à l'entrée du village. Après évaluation, la raison pour laquelle les villageois ont contracté le HP9 est précisément parce qu'ils ont bu l'eau de la source de pollution de l'usine chimique. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Vous voulez tout me tromper. Xiaobao, je t'ai fait du mal. C'est ma faute, Xiaobao. Docteur Liao, ce sont des fruits et des articles de réconfort que tout le monde a achetés pour oncle Liao. Pas besoin. Docteur Liao, veuillez les accepter. C'était notre faute tout à l'heure. Nous avons tous été trompés par cette femme Ling Xiaoyi. Oui, c'était entièrement sa faute. C'est pourquoi nous vous avons mal compris. Maintenant, le malentendu a été dissipé.
Alors quand pouvons-nous commencer l'opération? Oui. Mon père est toujours allongé inconscient dans son lit. En attendant l'opération, vos membres de la famille aussi, n'est-ce pas? Pour cette opération, trouvez quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire. Docteur Liao, qu'entendez-vous par là? L'infirmière vient de dire que dans tout ce pays du dragon, seul vous avez la qualification pour opérer les patients. Vous dites que vous ne le ferez pas. Qui a fait ça? Faites-le alors. Je l'ai prise. Ma maman est dans son lit d'hôpital. C'est entièrement à cause de vous, contrôlant les médicaments, empêchant tout le monde de se rétablir. En fin de compte, vous êtes responsable. Liao Tianmin, nous avons déjà été très polis. Apportez de la nourriture. Et apportez des fruits. Ne soyez pas ingrat. Poli. Apportez quelques fruits et faisant beaucoup de bruit, dans la chambre de mon père. Et ce poli. De plus, la source de la maladie des villageois n'est pas à cause de moi, mais parce que la qualité de l'eau dans le village a été polluée par l'usine chimique. Regardez ce que vous dites. Nous les villageois avons bu l'eau de ce village pendant des décennies. Maintenant vous venez. Dites qu'il y a un problème avec l'eau de notre village. Vous voulez juste vous dérober à vos responsabilités. Et vous trouvez des excuses, vous ne faites que dire des bêtises. Je pense que vous voulez juste de l'argent, n'est-ce pas? L'argent que vous avez gagné n'est-il pas mal acquis? Suffisant? Voulez-vous encore faire une autre fortune sur nous tous? C'est exact. Je n'ai jamais vu un médecin qui ne sauve pas les patients. Je pense que vous êtes juste sans cœur. Vous voulez de l'argent? Non. Dire que ma maman et votre père se connaissent depuis des décennies. Toute votre famille traite les villageois comme ça. Il n'y a pas d'argent. Si vous voulez une vie, voici la mienne. Demandez simplement si vous pouvez sauver ou non, s'il arrive quelque chose à ma maman. Vous n'aurez pas la vie facile non plus. Papa. Tu viens d'être opéré. S'il te plaît, repose-toi bien. Oncle Liao. Vous vous êtes réveillé juste au bon moment. Vous et votre fils avez gagné tant d'argent mal acquis. Pourtant maintenant vous fermez les yeux sur la souffrance des villageois. Vous décidez quoi faire. Papa, s'il te plaît, repose-toi bien. Laisse-moi faire. Tianmin. Ce qui a été dit tout à l'heure. Je l'ai tout entendu. Allez faire l'opération d'abord. Après tout, nous connaissons depuis des décennies. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Papa Nails. Tianmin. As-tu oublié comment je t'ai PPRIS? Médecin, grande responsabilité. Et de soigner les maladies et de sauver des vies. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres en chemin. Tu dois les surmonter. Je comprends, papa. Tu es toujours le plus raisonnable. Cette fois, nous te laissons passer. Mais à partir de maintenant, je te conseille d'agir de manière responsable. Villageois, nous allons-y. Je suis sûr qu'ils n'oseraient pas rester les bras croisés. Allez faire l'opération. Tianmin, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, va vite. Salle d'opération. Jiang Vu. Tianmin, tu as travaillé toute la journée. Je t'ai préparé quelque chose à manger. Merci, Jiang Vu. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Ce n'est rien. Viens t'asseoir et manger. Oui, tu m'as demandé d'envoyer le rapport de qualité de l'eau et le rapport de rejet de l'usine chimique au service compétent. Je les ai déjà envoyés. Les maladies des villageois sont indissociables de l'usine chimique. Oui, demain je devrais te déranger à nouveau pour aller au village avec moi pour une enquête sur place. Si c'est confirmé, cela lavera l'honneur de notre famille. D'accord. Essaie de goûter ça. C'est bon. Mademoiselle Jiang. Nous n'avons pris que ces quelques photos. Seront-elles utiles? Ne t'inquiète pas. Avec ces photos. C'est l'usine chimique. N'est qu'une question de temps. Entrons et jetons un œil. Ne prenez pas de photos. Ah, vous faufilez. Que faites-vous? Donnez l'appareil photo. Je suis une reporter. Dites à votre patron que votre usine chimique est soupçonnée de
rejeter des polluants toxiques, causant aux villageois souffrir collectivement de maladies étranges. La production doit être arrêtée immédiatement. Subir un examen. Arrêtez la production. Frère. Les gens, vous connaissez cette maladie. Tant que l'usine chimique est scellée, les villageois ne souffriront plus jamais de cette étrange maladie. Osez ruiner ma subsistance. J'appelle quelqu'un tout de suite. Vous n'êtes pas autorisé à partir. 36 00108. Allô? Quoi? Qui ose s'emparer de mon territoire? Quelle audace! Retenez-les pour moi. J'arrive tout de suite. Tout le monde arrêtez de vous battre. Tout le monde arrêtez ce que vous faites un instant. Quelqu'un cause des problèmes à l'entrée. Allons-y. Venez avec moi. Allez. Frère, s'il te plaît, crois-moi. L'usine chimique doit être scellée. Sinon, les villageois n'auront jamais de jour meilleur. Liao Tianmin. C'est donc vous qui êtes venu causer des problèmes. Président Jia, c'est exactement cette femme qui a pris un tas de photos. L'homme a dit qu'il voulait fermer l'usine chimique. Ce type Liao. Je vous ai vraiment donné trop de marge de manœuvre. Vous venez de faire fermer ma clinique. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec vous. Je ne m'attendais pas. Vous veniez frapper à ma porte vous-même. Jia Liang, tes beaux jours sont terminés. Chers collègues, je suis journaliste pour le quotidien Shushen, Jiansu. Je suis venu spécifiquement pour enquêter. La maladie étrange ne guérit jamais chez les villageois. Après ma confirmation, la source de la maladie persistante de tout provient de l'usine chimique. Arrêtez de dire des bêtises ici. D'où vient ce journaliste indépendant? Sur quelle base dites-vous que la source est notre usine? La preuve est juste ici. Ces deux-là sont respectivement les résultats du rejet des fluents de l'usine. Ceci est suffisant pour prouver que les maladies étranges des villageois sont dues à la pollution causée par l'usine chimique. Maintenant tout le monde tant que vous vous joignez à moi pour le dénoncer. Ce n'est qu'alors que les maladies de vos proches s'amélioreront vraiment. Les gens, je m'appelle Liao Tianmin. La clinique du vieux Liao dans le village a été ouverte par mon père. Je peux prouver tout ce que la journaliste Jiang a dit. S'il vous plaît tout le monde pour la santé des personnes âgées et des enfants du village. Ensemble, fermons cette usine. Vous devez être fatigué de parler. Venez. Permettez-moi de dire quelques mots à la place. Dites-moi tous. Concernant ces deux-là qui détruisent le développement économique du village. Soyez clairs. Pensez-vous que mon usine devrait être démolie ou non? Levez la main si vous pensez qu'elle devrait être démolie. Levez la main si elle ne devrait pas être démolie. Mes amis. Vous tous. Mademoiselle. L'usine chimique ne peut pas être fermée. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous le dire. Ils dépendent tous de moi. Pour vivre, j'ai retenu 6 mois de salaire. Ils n'ont pas été payés, tant que vous osez. Fermez mon usine. Je refuserai immédiatement de reconnaître la dette. Sans vergogne. Mademoiselle. J'ai encore des dizaines de milliers de yuan avec le patron Jia. Si vous la fermez, à qui vais-je demander mon argent? C'est vrai, mademoiselle. Toute ma famille dépend d'eux. Mon travail ici pour les soutenir. Si vous fermez ça, où vais-je trouver un emploi si près de chez moi? Vous avez entendu? Juste vous deux. Osez encore briser les gagne-pains de tout le village. Chers villageois, vous ne pouvez pas être manipulés par cet homme d'affaires sans scrupules. Il pollue l'environnement du village et empoisonne le corps de chacun. Pour le bien à long terme, nous ne pouvons pas céder à Jia Liang. Le chef. Dans ce village. Moi, Jia Liang, je suis le chef. Quiconque ose m'offenser ne passera pas la nuit. Vous osez menacer tout le monde. Je ne peux pas vous contrôler tous les deux. Mais ne puis-je pas les contrôler? Laissez-les vous dire eux-mêmes. De qui ils mangent. De qui ils portent les vêtements. Parlez. Nous mangeons la nourriture du patron Jia. Nous portons les vêtements du patron Jia. Vous avez entendu. C'est l'opinion publique. Vous dites que cette bande de gens malades du village, s'ils me quittent, qui voudrait d'eux? Villageois. Jia Liang, vous
Intimide ainsi. Vous devez distinguer le bien du mal. Jiang Xu, ne t'énerve pas. Ce n'est pas que les villageois ne comprennent pas, mais plutôt que les villageois n'ont pas le choix. Tianmin. Ce n'est pas que l'oncle ne veut pas écouter les conseils. Tu es le premier étudiant universitaire de notre village, instruit et prometteur. Je veux dire, après avoir contracté ce genre de maladie, ou que j'en ai, personne ne veut me prendre. C'est vrai? Qui dans le village n'est pas malade? Si je vais ailleurs, tout le monde garde ses distances avec moi. Seul le patron Jia est prêt à m'embaucher. Sans l'usine du patron Jia, toute ma famille devrait mourir de faim. Enfant, écoute les conseils de l'oncle. Dis vite à cette jeune femme de supprimer les photos. Tianming. Je n'avais pas pensé à ce point. N'ayez pas peur. Le mal ne peut triompher du bien. Liao Tianmin. Tu n'as toujours pas compris. Ton père est enraciné dans ce village depuis la moitié de sa vie, n'est-ce pas? Mais les villageois ne se souviennent pas de sa gentillesse. Je Jia ne suis ici que depuis combien de temps? Pourtant tout le monde chante mes louanges. Essaies-tu encore de tordre la logique? L'argent est plus important que la vie. Espèce de gamin. Tu ne comprends vraiment rien. J'admets les compétences médicales de ton père. Vraiment impressionnantes. Mais les gens ne se souviennent pas de sa gentillesse. Pourquoi? À cause de la maladie de ces gens. Et la pauvreté. Peu importe si ton père peut prescrire des médicaments, ou effectuer des opérations chirurgicales, ou développer de nouveaux médicaments, il ne peut pas se comparer à moi. Je suis le vrai médecin miracle, parce que je peux guérir la faim. Tu méprises les droits de l'homme. Les pauvres ne méritent-ils pas d'avoir la santé? Quoi? Les droits de l'homme et la santé peuvent-ils être mangés comme nourriture? Je vous le dis. Tant qu'ils ne meurent pas et peuvent travailler pour moi, c'est suffisant. Quant à tout le reste, à mes yeux, je m'en fiche complètement. Les sentiments de ces animaux. Ce sont des êtres humains, pas des animaux. Si les gens ne peuvent pas manger à leur faim, ils sont pires que les animaux. Toi, je vous le dis. C'est moi qui les nourris. Ils doivent mourir. Je suis le vrai médecin miracle. Si quelqu'un ose me désobéir, je ferai en sorte qu'il n'ait rien à manger. Jiayu Liang Zero Astor. Ce n'est pas toi qui nourris les villageois, mais les villageois qui te nourrissent. Qu'avez-vous dit? Chers villageois, c'est Jiayu Liang. Il a occupé les terres de tout le monde, pollué l'environnement du village, fait tomber tout le monde malade, et les a forcés à devenir ses ouvriers d'ateliers clandestins. Maintenant, il nuit à nouveau aux gens avec de faux médicaments, et il est toujours là, méprisant tout le monde sans vergogne. C'est tout simplement illégal. Avez-vous des preuves? Pour avoir nuit avec de faux médicaments. Rien que pour avoir fait obstruction à ma chirurgie, causant la mort de plusieurs villageois. Tous ces villageois en ont été témoins. Jiayu Liang, ta rétribution est arrivée. Que faites-vous? Essayez-vous de vous rebeller. Je vous le dis. S'il m'arrive quelque chose, vos salaires des 6 derniers mois, aucun de vous ne les recevra. S'il m'arrive quelque chose, vous ne pourrez même pas vous permettre un médicament coûtant 300 yuan. Vous ne pourrez même pas vous permettre un médicament coûtant 3 yuan. Jiayu Liang, tu utilises la maladie de tout le monde pour les menacer. Chers villageois, n'ayez pas peur. Le nouveau médicament développé par mon père sera bientôt couvert par l'assurance maladie. Désormais tout le monde aura accès aux médicaments. Nouveau médicament, ce sera-t-il couvert par l'assurance maladie? Vraiment, je ferai tout pour sa mise en œuvre, même si je ne gagne pas un seul centime. Je veillerai à ce que le nouveau médicament soit couvert par l'assurance maladie. C'est génial. C'est exact. À partir de maintenant, tout le monde pourra se permettre des médicaments. D'accord. Liao Tianmin, il semble que vous soyez déterminé à aller contre moi. Mais n'oubliez pas, dans ce village, ma famille Jia a le plus d'hommes. Que voulez-vous faire? Où sont les fils de ma famille Jia? Troisième oncle, attrapez ces 2 personnes et arrêtez-les. Si quelqu'un ose vous arrêter, battez-les à mort. Jiang Xu, nos efforts ne doivent pas être vains. Nous devons exposer les photos. Montez vite dans la voiture. Vite attraper cette femme pour moi.
Attrapez-la. Attrapez ce gamin. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous et partez. Battez-les. Battez-les à mort. Osez causer des problèmes sur mon territoire. Vous devez être fatigué de vivre. Tianming. Vous êtes sérieux? Allez, frère, levez-vous. Prenez vos armes. Je vais te tuer. Donne-le-moi. Dépêchez-vous. Ne les laissez pas s'échapper vite. Tianming. Ça va. Cette porte ne s'ouvre pas. Une bande de gens inutiles. Je vais le faire moi-même. Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Tianming. Regarde vite. Qu'est-ce qu'il va faire? Liao Tianmin. Si vous quittez mon territoire aujourd'hui, comment pourrais-je jamais survivre à nouveau dans ce village? Laissez-moi vous dire. Je vais compter jusqu'à 3. Vous-même, sortez de la voiture. Sinon, ne me blâmez pas de devenir violent avec vous. 3, Tianming. Que devrions-nous faire? 2, 1. Très bien alors. Alors vous ne sortez pas, n'est-ce pas? Alors ne me blâmez pas. Plus de politesse. Laissez-vous jouer les héros. Laissez-vous me dénoncer. Aujourd'hui, je vais certainement vous tuer. Vous tuer. Tout le monde arrêtez. Ici qui est responsable? Nous avons reçu un signalement public, selon lequel cette usine chimique est soupçonnée de pollution grave, causant des maladies aux villageois toute l'année. Elle doit être fermée. Tout le monde, s'il vous plaît, coopérez activement. Chef. S'il vous plaît, il doit y avoir un malentendu ici. Malentendu. Votre usine chimique est soupçonnée de déverser des substances toxiques. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous devons fermer cette usine chimique. Mais chef, vous voyez notre village était à l'origine un village frappé par la pauvreté. Nous avons finalement réussi à échapper à l'étiquette de la pauvreté. Si vous scellez vraiment cette usine, ce village ne retombera-t-il pas dans la pauvreté? Nous agissons conformément à la réglementation. Vous êtes le responsable, n'est-ce pas? Veuillez nous accompagner. Chef, l'usine chimique ne peut pas être fermée. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Nous appliquerons la loi de manière impartiale. Cela ne fera pas non plus l'affaire. Vous ne pouvez pas emmener le président Jia. C'est vrai? Si le président Jia part, que ferons-nous? Ce salaud vous a tous tellement fait de mal. Et vous voulez toujours le protéger. Chef, le président Jia est une bonne personne. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je suis aussi impatient. Sans lui, où vais-je gagner de l'argent? Comment obtenir des médicaments? Exactement. Ma maladie, je l'ai eue il y a plus de 10 ans. Peu importe si je meurs de maladie. Tant que je peux travailler, je peux subvenir aux besoins de ma famille. Vous tous, si vous scellez vraiment cette usine, toute notre famille mourra de faim. C'est exact. L'usine chimique ne peut pas être scellée. Rassurez-vous tous. Je donnerai certainement une explication à tout le monde. Je vais passer un coup de fil. Liao Tianmin, regardez ce que vous avez fait. Si cette usine est vraiment scellée aujourd'hui, vous serez le pêcheur de tout le village. C'est toi le coupable. Jia Liang. L'avenir de nos villageois ne devrait pas être entre tes mains. Vous jouez toujours les héros maintenant. Attendez de voir ce que je vous ferai plus tard. Chers villageois. Chef. Comment est la situation? L'usine va-t-elle toujours être scellée? Cette usine. Les salaires n'ont pas encore été payés. Vous continuez à sceller l'usine chimique. Oui. Si vous la scellez vraiment, vous ferez que ces gens iront à leur perte. Mon Dieu. Vous essayez de nous anéantir tous. Pourquoi? Attrapez-le vite. Oui. Chers villageois, j'ai une excellente nouvelle à annoncer à tout le monde. Suite à mon retour d'information au supérieur et aux résultats que j'ai reçus, l'usine chimique doit être scellée. En même temps, en réponse à la politique nationale de lutte contre la pauvreté, l'Académie des sciences agricoles enverra un expert pour aider tout le monde à développer l'agriculture verte. Le département des finances aidera également tout le monde avec des prêts sans intérêt. Nous devons nous concentrer sur la santé économique et le bien-être physique. Vraiment. C'est vrai. Tout le monde aura une bonne vie à partir de maintenant. Nous n'aurons plus à nous inquiéter de tomber malade à cause de l'eau contaminée, ni à nous soucier de perdre notre source de revenus. C'est formidable. Les villageois sont sauvés. Tianming, tout cela est ce que vous avez accompli grâce à vos efforts inlassables. Mademoiselle Jiang, vous y avez aussi contribué. Au fait, ici,
Y a-t-il quelqu'un nommé camarade Liao Tianmin? C'est moi. Je suis Liao Tianmin. Bonjour professeur Liao. Ravi de vous rencontrer. Mes supérieurs m'ont spécifiquement demandé de vous remercier, vous et votre père, pour vous être enracinés à la base, et pour vos contributions au service du peuple. C'est vraiment excellent. Mes supérieurs ont également spécifiquement déclaré que dans 3 jours, votre événement de lancement de nouveaux médicaments aura lieu ici, et ils vous invitent à devenir un actionnaire honoraire. D'accord, je ne vais certainement pas décevoir les attentes des dirigeants. Très bien tout le monde. Veuillez coopérer activement avec notre opération de scellement. Nous n'abandonnerons pas aucun membre du public. Chef, Jiayu Liang s'est échappé. Poursuivez-le. D'accord, je comprends vieux lit. Papa, qu'est-ce qui te rend si heureux? Tianmin. Mon fils a vraiment un avenir prometteur. Cette fois, vous n'avez pas seulement résolu le problème qui a tourmenté nos villageois, mais avez établi une nouvelle usine. Désormais, les villageois auront une bonne vie. Papa, tu sais déjà. Bien sûr. Mon fils est si prometteur. Cette fois, vous ne m'avez pas déshonoré. Cette affaire doit beaucoup à mademoiselle Jiang. Si ce n'était pas pour elle, cela n'aurait pas été possible. Oui. Merci mademoiselle Jiang. Pour les villageois, vous avez fait une grande action. Oncle Liao, vous me flattez. C'est vous qui devez rapidement retrouver la santé. Les villageois compteront encore sur vous pour les soins médicaux. C'est exact. Ce vieux corps ne peut plus retenir les choses. 3 jours plus tard. Monsieur Liao respecté. Je suis arrivé. La conférence de presse est sur le point de commencer. Les villageois vous attendent tout. D'accord. J'arrive tout de suite. Femme misérable. Comment osez-vous ruiner mes plans? Aujourd'hui, vous et Liao Tianmin. Aucun de vous n'échappera. La voiture est là. Tianmin. Dépêchez-vous. Les villageois vous attendent tous pour couper le ruban. Oncle Li, vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux, tout va bien. Et les villageois vont-ils tous mieux? Beaucoup mieux. Et mademoiselle Jiang? À l'aide. Frère Liang, cette femme est réveillée. Très bien, j'ai compris. Vous pouvez partir. Frère Liang, vous... Qu'essayez-vous exactement de faire? Ne causez pas de mort. Je vous ai donné tout l'argent. Quant au reste, faites simplement comme si vous ne saviez rien et c'est tout, après ce travail. Je ne reviendrai plus jamais. Gamin. Cette peau. Elle est assez tendre. Quel dommage. Maintenant que vous êtes entre mes mains, je vais vous égratigner un peu. Je méprise. Lâchez-moi. Petit insolent. Toujours aussi fougueux, n'est-ce pas? Mais j'aime ça. Que diriez-vous de ceci? Ne suivez pas ce Liao Tianmin. Vous devriez être avec moi. J'ai de l'argent. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Et alors si vous avez de l'argent? Avoir de l'argent permet-il de tout faire? Bien sûr. L'argent fait tourner le monde. Avez-vous oublié l'autre jour ces gens? Comment ils m'ont aidé à garder l'usine chimique? Simplement dérangé. Ces gens ont travaillé dur pour vous. Pourtant vous avez fait en sorte que tout le village contracte une maladie étrange. Maladie? Pensez-vous que je ne sais pas comment ils ont contracté leur maladie? Mais qu'importe. Regardez-les. Ne doivent-ils pas encore obéir? Venir travailler dans mon usine? Il n'y a qu'une seule maladie dans ce monde. Et c'est la maladie de la pauvreté. Frère Liao. Je suis désolé, c'est ma faute. Frère Liao. Levez-vous. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Frère Liao. Jiayu Liang a kidnappé cette madame la journaliste. En ce moment, ils sont à l'intérieur de l'entrepôt. Frère Liao, s'il vous plaît, allez la sauver rapidement. Frère Liao. Quoi? Vite. Venez tous vite avec moi pour la sauver. Jiayu Liang, vous êtes fou. La pauvreté n'est pas une maladie dans ce monde. Il y a juste trop de gens comme vous qui commettent des actes maléfiques, qui les blessent sans pitié. Vous serez puni par la loi. Gamin. Depuis quand est-ce devenu votre tour de me faire la morale? Dans ce monde, l'argent fait de vous le patron, qui se soucie que vous soyez malade ou non. Si vous refusez de me suivre, allez simplement mourir.
Liao Tuan c'était encore vous. Vous m'avez tout fait perdre. Jia Liang, rendez-vous maintenant. Je ne t'ai pas tout prise. C'est plutôt toi qui as tout pris aux villageois. Je ne fais que le rendre aux villageois en ton nom. Je vous cherchais depuis longtemps. Vous m'avez rendu malade pendant tant d'années. Villageois, battez-le. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Xu, tout va bien maintenant. N'aie pas peur.